Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Donc avant de commencer, un grand merci à vous tous pour votre présence, votre confiance. Un grand merci pour vos likes, vos commentaires. Donc, et pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne également. Donc un grand merci. On va commencer par le petit oracle des anges. Donc allons-y tout de suite, on va aller chercher vos premiers messages, votre premier message pour votre semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors, quel va être votre message pour la semaine à venir pour vous les cancers? Allons-y. Nous avons l'aventure, on part à l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Un beau message. Donc là, voilà, c'est peut-être que vous êtes dans une situation compliquée et on vous dit de voir ça comme une aventure. Hein. Donc voilà, d'envisager toutes les possibilités parce qu'il y en a plein. Et de ne pas voir tout en noir ou tout en blanc, mais plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On va continuer avec l'oracle de la voie astrale. On va prendre une lame et on va voir ce que cet oracle a comme message à vous délivrer pour votre semaine. Elle a voulu venir. Hein. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce que cette lame a à vous délivrer? Donc, nous avons la maison 9. J'apprends de mes erreurs. On vous dit les cancers. Hein. Donc, quels vont être les messages? Alors, maison 9. Donc, je vais vous dire un petit peu à quoi elle correspond cette maison. Elle correspond au voyage, aux apprentissages, aux croyances. Elle est associée au signe du Sagittaire, si ça peut parler à certains. La planète associée, c'est Jupiter. On parle de travail, on peut parler de travail là. On peut parler de voyage, donc d'apprentissage, mais aussi, du coup, ça va bien avec le côté un petit peu aventure également. Hein. Donc, maison 9, message délivré. Fais preuve d'ouverture et de grandeur d'esprit. Il faut parfois reproduire plusieurs fois la même erreur avant d'en tirer un enseignement. Donc, voilà, si vous avez l'impression d'être dans la répétition de vos erreurs, hein, eh bien, peut-être que c'est tout simplement parce que, voilà, pour en tirer un enseignement, voilà, il faut être dans la répétition, hein, des fois, hein, donc pour bien comprendre. Hein. Pose-toi cette question. Quelles sont mes croyances et pour quelles raisons existent-elles? Programme un voyage dans les semaines à venir. Donc, moi, j'ai des cancers. Vous allez programmer peut-être, sans doute, un voyage dans les prochaines semaines. Donc, on va continuer avec le tarot des chats noirs pour vous les cancers pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Allons-y. Alors, on va faire une coupe et ensuite on fera un tirage en 9, comme d'habitude. Alors là, moi, le conseil qu'on me donne pour vous, les cancers, c'est soit vous allez trop lentement, ou soit vous êtes trop impulsif. Soit il y a une situation, vous n'arrivez pas à la contrôler. Donc, plutôt dans la lenteur. Peut-être que vous prenez trop de temps. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ça va avec la répétition des erreurs hein, pour avoir l'enseignement. Hein. Ça va avec un petit peu la lenteur. Hein. On a quoi là?
On parle de travail, hein, d'un travail, d'entreprendre. Mm. Et il y a des fins de galère. Alors, il peut y avoir aussi un travail sur votre peur de manque, hein, d'un manque. Hein. Alors, soit financier, j'entends aussi manque peut-être de quelqu'un dans votre vie, sentimentale. Donc, faire un travail par rapport à cette peur du manque. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers. Alors, à la coupe. Ah, on a ce roi d'épée. Donc, ce roi d'épée, hein, qui, pour moi, qui est en train de redresser un petit peu les choses, hein, qui est en train d'entreprendre aussi. Hein. Donc, ouais. J'ai un roi d'épée, là, qui a envie de travailler. Hein. Ouais. Qui travaille beaucoup. Mm. Il est en train d'ordonner. Hein, là, j'ai affaire à des personnes. Vous êtes en train de, voilà, de planifier, ouais, planifier quelque chose que vous voulez entreprendre. Hein. Donc, on peut parler d'un entrepreneur, hein, voilà, qui imagine, qui prend des décisions aussi, hein, pour entreprendre. Hein. Hein, entreprendre quoi? Ouais. Eh ben, peut-être à se débloquer tout simplement, hein, par rapport à une situation. Là, on voit, là, j'ai des personnes qui se protègent, et qui se ferment, hein, et qui se sentent bloquées. Mm. On se sent bloqué. On parle de rivalité, là, qui nous empêche, en fait, d'atteindre le bonheur, hein, d'atteindre, bah, de pouvoir se réaliser, hein, d'être dans la joie, tout simplement. Mm. Cette dualité, hein. Mm. On ignore une personne, là, on veut ignorer une personne, on ignore les signes également, mais on a la victoire en amour. Hein. Il y a une victoire en amour qui vient, mais pour l'instant, on ignore les signes. On est trop lent par rapport à entreprendre quelque chose, à prendre des décisions. Mais on a l'amour. Hein. Donc, très bien. Donc, on va aller voir un peu plus loin les messages, les précisions sur cette situation. Là, c'est même plus prendre son temps, c'est que on n'arrive pas à prendre la décision. Alors, peut-être qu'il manque des informations. Peut-être qu'on a peur, on a cette peur de toute façon, hein, d'entreprendre. Hein, d'entreprendre quoi? On va aller voir ça. On a raté sa chance, hein, les cancers. Hein. On a raté sa chance parce qu'on a ignoré quelque chose, parce qu'on a eu peur d'être abandonné. J'ai cette... ouais, on a eu peur d'être abandonné là. Hein. Et du coup, on a loupé sa chance avec quelqu'un. Mais je vois une personne qui revient à vous, ou c'est vous qui retournez vers cette personne. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne-là qui revient à vous, hein, qui va faire le premier pas vers vous. Hein. Ouais. Et puis, il y a un triomphe. Hein.
Il y a un triomphe. Il y a une libération, en fait. Hein, quand cette personne va revenir vers vous. Hein. J'ai la réussite hein, sur un retour. Hein. Mais, ou c'est peut-être vous qui allez faire ce retour vers cette personne également. Hein. On a, oui, on a ignoré les signes, là. Hein. On s'est ignoré un petit peu. Hein. Ouais. Alors, pour l'instant, là, on va parler d'un manque d'écoute. Ouais, il y a un manque d'écoute. On a envie d'une réconciliation, on a envie de retourner vers une personne, mais on n'y va pas. Parce que bah, peut-être que la personne, en fait, tout simplement, en face de vous, en fait, ne veut pas entendre ce que vous avez à dire, quoi. C'est ça le problème. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. La personne ne veut pas écouter, ne veut pas comprendre aussi, hein, on me dit, hein, parce que, voilà, c'est ça, elle ne veut pas entendre hein, ce que vous avez à dire. Hein. Ça crée des angoisses chez vous et des prises de tête, tout simplement. Ouais, on est dans des émotions plutôt... ouais, des émotions froides. Hein. Il y a une pause dans le bonheur hein, que vous pourriez vivre. C'est vraiment froid. Et prochainement, on parle de se délivrer en fait hein, de ses peurs, hein, de se libérer de ses peurs, hein, de se libérer aussi de toutes les questions. J'ai des réponses aussi. Hein. Ouais, j'ai des réponses hein, sur... et ben peut-être que la personne qui n'a pas voulu vous écouter, hein, vous entendre en tout cas, et ben voilà, elle va, voilà, elle va commencer à... Voilà, à répondre déjà à vos questions. Hein. On a encore ce 5 de denier qui est à l'envers. Hein. Ouais, on parle de fin de galère. Hein. Il y a une reprise de contact pour moi qui va vous surprendre. Parce que vous manquez à une personne. Et surtout, cette personne, elle veut taire ce besoin, hein, parce que vous lui manquez, on me dit. Donc, vous inversez, hein, si ça vous parle, si vous avez l'impression que vous êtes l'autre énergie, là, on va faire comme si c'était vous. Vous manquez à cette personne et cette personne veut taire ce manque. Hein. Vous ne le savez pas, en fait. Hein. Elle a dû, cette personne, ne pas vouloir vous montrer hein, que c'était difficile pour elle, hein, qu'il n'y ait plus de communication, qu'il n'y ait plus de plus vous voir en fait. Hein. Alors, l'entourage. Ouais. Il y a un problème d'échange, de communication vraiment entre vous. Il y a un problème d'équilibre par rapport à cela. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Il y a vraiment séparation entre vous. Hein. On travaille sur... Là, en fait, le problème, c'est qu'on a pensé que... il y a un besoin concret de reprendre contact avec vous, là. J'ai vraiment l'impression, ou vous-même, vous avez un besoin concret de reprendre contact avec cette personne et d'essayer de comprendre hein, la situation. Hein. Ouais, on a l'impératrice, hein. Donc, on reprend son pouvoir. On est dans des sentiments beaucoup plus stables. On va vers des sentiments beaucoup plus stables. C'est beaucoup... C'est fertile, en fait. Ça y est. On reprend les échanges, on reprend la communication. Et là, c'est des vrais échanges hein, qui vont permettre voilà, d'avancer, vraiment, réellement. Ouais, et on va vraiment créer... Hein, on va récolter de son travail... Hein, ouais. Non, il y a une belle récolte du travail. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Et on va vouloir faire bien les choses surtout, hein, on me dit. Hein. On va pas vouloir refaire les mêmes erreurs. Voilà. Dans la communication et puis ensemble. Oui, j'ai des personnes, voilà.
il y a eu plusieurs fois, hein, à répétition, des erreurs de communication où on ne se comprend pas, où on s'énerve, et du coup, ça mène à rien. Et là, en fait, on décide, hein, on fait un travail par rapport à son besoin concret de ne plus reproduire les mêmes erreurs, hein, pour avancer enfin dans la relation. Alors, allons-y. Alors, eh ben, qu'est-ce qui va se produire prochainement? Allons-y. Oui, j'ai vraiment une personne qui est dans l'inconfort, hein, là en ce moment, hein, qui est vraiment en manque, hein, qui se sent maladroite, hein, ou maladroite. Cette personne se sent maladroite, hein, dans la communication. Elle voit en fait, hein, je pense qu'elle aimerait faire bien, mais elle n'y arrive pas. Il lui faut un déclic. Elle est toujours à faire les mêmes erreurs dans la communication. Ouais. Alors, elle s'accroche, hein, à vous. Elle veut pas tourner la page sur vous, hein, cette personne, hein. Elle a vraiment des sentiments profonds pour vous, hein. Elle veut vous retenir absolument, hein. En tout cas, ça va être euh, son action, là, cette personne, c'est vraiment vous retenir, hein, revenir vers vous, hein. Ouais, j'ai une personne, oui, elle veut faire, elle a besoin en fait, hein, de recommuniquer avec vous, de vous voir, de reprendre contact avec vous. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que euh, elle reste dans le silence. Elle ne sait pas comment avancer. Elle ne sait pas comment agir en fait, hein. Elle est un petit peu perdue, hein, cette personne, hein. Hmm. On se délivre là, hein, des blessures, hein, des souffrances là, hein. On se libère enfin, hein, des souffrances parce qu'on va reprendre une communication vraiment qui va être constructive en fait, hein. Mm. Ouais. On travaille en fait sur ce qui n'a pas bien marché. Euh, on travaille aussi sur son impatience, on me dit, hein. Sur le fait d'être passif à des certains moments alors qu'il faudrait être actif. On travaille vraiment beaucoup là, là-dessus, hein. Il y a un travail et qui va porter ses fruits, hein, à l'avenir, hein. Alors, on va prendre la triade et on va aller chercher des informations supplémentaires. Moi, j'ai des réconciliations qui vont avoir lieu, c'est certain. Il y a des retours. On travaille bien, on travaille, hein, sur ces erreurs et il y a une réussite, hein, dans le travail par rapport à ce travail, hein. Ouais. On parle bien de rupture, hein, de séparation pour moi, de blessure également. Alors, à la coupe, je garde celle-là. Ouais, nous avons la protection. Ouais, on a la protection sur un coup de foudre, hein. J'ai l'impression, hein, sur en tout cas une prise de conscience. La protection aussi sur des révélations. Moi, j'ai des révélations peut-être pour certains d'entre vous. Alors, révélation de quoi? Ouais, moi, j'ai des personnes, vous êtes dans la solitude et vous allez entreprendre un voyage, là, hein. C'est une nécessité, en fait. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin voilà, vous ressourcer énormément lors de ce voyage, hein.
des lumières. On va avoir des lumières sur la situation. Le fait de prendre les distances aussi permet de prendre du recul et de... Voilà, ouais. Il y a des révélations hein, qui vont mettre fin à une situation. J'ai l'erreur hein, pour un homme. Hein, et on met fin à l'épreuve. Hein. Et il y a un départ pour un couple, hein, pour 2 personnes. Ça met du temps, mais c'est protégé. Hein. Mais avant de célébrer hein, cette réunion, j'ai envie de dire, il faut du temps. Il faut du temps. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Hop. Alors, cette séparation. Allons-y. Il y a vraiment une prise de conscience quand même. Hein. Là, sur cette situation qui va permettre de débloquer. Hein, et aller vers une réconciliation. Moi, pour moi aussi, on met fin aussi là à la séparation, hein, surtout. Hein. C'est la solution de toute façon, hein, de se réconcilier et puis surtout reprendre la communication. Hein. Alors, ouais. On pense à ce nouveau départ, hein. On y pense, hein. On en a vraiment très envie. Hein. C'est pour soi, hein, parce qu'on en a besoin. Ouais. Bientôt, on va avoir des réponses aux questions, hein, aux doutes qu'on a. Ouais. Il y a des masques, on fait tomber les masques. On arrête, voilà, on fait tomber les masques. J'ai envie de dire, on coupe également avec ses peurs. Hein. On arrête que nos peurs, en fait, là, dans cette situation, les peurs, en fait, nous bloquent. Et voilà, on s'en débarrasse. Hein, on fait un travail. Hein. On est dans la sagesse, la connaissance hein, par rapport... on voit quand même les choses. On voit qu'il y a les peurs hein, qui dominent dans cette situation. Hein. Ouais, là, il y a un travail sur la paix. Hein. La paix, la confiance. On veut retrouver la paix. Hein. On prend des décisions. Il y a vraiment un gros travail. Ça va, dans le temps, il va falloir continuer à travailler hein, sur le fait d'être dans l'adversité. Les peurs vont pas s'en aller du jour au lendemain. Hein. C'est un travail de longue haleine, on me dit. Et ça va être un travail quotidien, en fait. Mais il y a la réussite. Mais voilà, il va falloir être vraiment... Ne soyez pas dans l'impatience, surtout si c'est l'autre hein, qui a besoin de guérir des blessures. Soyez pas impatient, soyez dans la patience parce que ça peut pas, voilà, ça peut pas se résoudre du jour au lendemain. Hein. Ouais, mais il y a une évolution. Ça va aller, de toute façon, vous allez voir hein, que ça va évoluer positivement. Hein. Ouais, pour quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de beau. Hein. Ouais. Il y a une décision sur les peines, le fait d'être dans la peine, de se punir aussi. Hein, ouais. On prend une décision. Hein, ouais. On prend sur les mensonges aussi. Beaucoup de mensonges, beaucoup de masques hein, pour cacher justement. Hein, et on est béni. Hein. Il y a une guérison. Hein, ouais. On va entreprendre vraiment peut-être un travail aussi hein, avec un thérapeute, psychologue, vous voyez, avec son médecin aussi, pour se faire aider justement à sortir hein, de notre mal-être là, hein, de ce mal-être. Hein. Ouais, ça prend du temps, on vous dit ça prend du temps hein, d'avoir cette guérison, de pouvoir mettre de l'ordre hein, intérieurement. Ça prend du temps, il faut de la patience là. Hein. Ouais, et on met fin à toutes les peurs, toutes les angoisses là. Hein. Alors là, il y a les questions, on met fin en fait aux questions, aux doutes. Ouais, c'est bien là, ça arrive bientôt là. Hein. Ouais, et on reprend une union. Hein. Et est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Ouais.
Ouais, il y a le pardon. Il y a le pardon d'avoir fait du mal à l'autre. Et on accepte ce pardon. On fait la paix hein, dans cette union. Ouais. Et on a des lumières. Cette union, cette rencontre, hein, cette union en tout cas, elle est protégée. Hein. Ouais, et il y a beaucoup d'amour. Ouais. On prie, hein, et c'est grâce à l'amour en fait que vous allez vous réconcilier, hein, là, vraiment. Et votre amour est protégé. Votre amour est protégé, les cancers. Hein. Donc, il y a vraiment une réconciliation, mais vous voyez là, il y a un gros travail chez l'un des deux qui a vraiment des grosses peurs, hein, des grosses blessures, hein, et ça demande du temps. Il faut être patient, hein, vraiment là. On va prendre des conseils du monde angélique. Oups. Tout ira bien, on vous dit, ton ange gardien. Et on a encore là la protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Nous avons humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Pardon. Et nous avons amuse-toi quand es-tu diverti pour la dernière fois. Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Donc voilà des jolis conseils, des très bons conseils pour vous. Ah, et puis, voyez, vous allez récolter en dos de deck. Tes désirs seront exaucés. Alléluia, on vous dit les cancers. Hein. Donc, on va finir avec un message de l'archange Michael et un message de vos anges. Donc, allons-y. On vous dit les cancers, soyez doux envers vous-même. Ma prière, archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Un beau message de l'archange Michael. Soyez doux envers vous-même, les cancers. Et, oups, ah ben on a encore l'archange Michael. L'archange Michael qui vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » On vous dit. Donc l'archange Michael vraiment vous accompagne là, les cancers. Hein. Hop. Et on va finir avec les deux. Nous avons Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, accepte le point de vue des autres avec compassion, vous dit les cancers. Et nous avons Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc, voilà pour vos messages, les cancers. Donc, hop là, excusez-moi, je me suis accrochée. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous.